En effet, le monde de l'après-guerre est un monde profondément antifasciste, pour des raisons évidentes. Mais ce qui motive profondément cet antifascisme, c'est l'égalitarisme de la gauche. Or, ce que la gauche est dans le fascisme, c'est précisément ce que Julius Evola, lui, aime dans le fascisme. Car soyons honnêtes un instant, et je voudrais que les hommes de gauche qui pourraient regarder cette vidéo le soient également. Ce que la gauche déteste dans le fascisme, de manière symétriquement inverse à la position d'Evola, ce n'est pas ce qu'il y a de propre dans le fascisme, comme par exemple le totalitarisme, une pensée économiquement sociale, ni même les meurtres de masse. Car après tout, elle accepte tout cela sans aucun état d'âme dans le cas du communisme, et lui trouve même toutes les justifications possibles et imaginables. Quand il s'agit de tuer au nom de l'égalité, la gauche, généralement, ne trouve rien à redire. Non, ce que la gauche déteste dans le fascisme, c'est tout ce qu'elle a de commun avec la pensée de droite au sens le plus général. Or, si nous voulons nous-mêmes adopter une posture critique à l'égard du fascisme, dit Julius Evola dans son livre, cela doit se faire à partir de nos propres critères, et ce de façon intransigeante. Car si l'on cède du terrain dès le départ à la gauche en rejetant tout ce qui ressemble de près ou de loin au fascisme, alors, bien vite, ce sont les notions même d'ordre et d'autorité que nous devons rejeter. Telle est en substance la position de Julius Evola. Pour plus de détails, je vous invite à lire le livre de Julius Evola, Le fascisme vu de droite, qui invite à une lecture rationnelle et dépassionnée de ce courant historique, de ce courant politique dans ses principes.